bonjour, je suis avec Chris, le GOAT en création de contenu. Donc là, on va au marché flottant. On va vous montrer un peu ce qu'on va voir au marché flottant, quoi. Exactement. La vie à Bangkok. Et pour l'instant, t'aimes Bangkok? Ah, j'adore Bangkok. Puis en mode interview. Ouais, en mode interview. Qu'est-ce que t'aimes le plus ici? Franchement, ce que j'aime le plus ici, c'est que la vie, elle est facilitée. Vraiment. Ici, les choses déjà sont pas chères et en plus tout est accessible et facilement, quoi. Il y a vraiment une conduite là, vraiment approximative. Mais Je te bon. jure. Et du coup, en fait, Chris, il nous a pas dit, mais il est venu à Bangkok, il va plus repartir en France. Ouais. Voilà. C'est ça. Il va vivre ici. Alors qu'elle, elle va repartir dans 5 jours. Voilà. Je vais repartir dans le froid. Merci de me le rappeler. Ouais, non, vraiment, Bangkok, c'est une ville incroyable, je kiffe de fou. Les gens sont hyper agréables, la nourriture, elle est bonne. Moi, je t'avoue que la bouffe thaïlandaise, c'est pas ma préférée. Ouais. Depuis que je suis ici, je mange plus indien et japonais que thaïlandais, mais ça reste quand même bon. Et c'est pas cher en plus. C'est pas cher. Et t'aimes bien ton... Là, tu vis où actuellement? Là, je vis dans un quartier au sud de Bangkok qui s'appelle Bang Na. Ouais. C'est un petit quartier avec que des locaux, hyper sympa, les gens sont... ils font leur vie, ils sont tranquilles. Et l'avantage, c'est que c'est calme. Et c'est vraiment une chance, là, parce qu'à Bangkok, c'est une ville qui est vraiment très animée, qui est un peu chaotique et bruyante. Ça dépend où tu te trouves, mais là, je suis bien. Le matin, je me lève, j'ai les oiseaux. Waouh. Je suis bien. Peut-être toi, t'es où, toi? Moi, je suis à Honnut, donc moi, c'est un peu plus animé. Il y a pas mal d'expatriés, il y a aussi des locaux. Et c'est sur la ligne du BTS, donc aka le métro de Bangkok. Et franchement, c'est bien, c'est animé. Mais je suis aussi dans un coin calme, donc quand je me réveille, ce sont les oiseaux qui chantent. Donc c'est aussi agréable. Mais effectivement, il faut bien choisir le quartier, pas comme toi la dernière fois. Tu peux nous dire qu'est-ce qui s'était passé? Première fois que je suis venu à Bangkok, j'ai pris une auberge de jeunesse déjà. Donc je dormais dans une chambre avec 17 personnes. Waouh. Et je l'ai pris dans un quartier, vraiment le pire quartier possible, je pense. C'était à Chinatown, donc le quartier chinois ici. Et en plein milieu du marché, pour rentrer chez moi, je devais me passer par des stands de poissons, etc. C'était caché entre les stands. Et c'était très cardio, hein. Comme on dit en anglais, j'étais un peu overstimulated. Comment on dit? Overstimulated. Ouais. Et j'étais submergé. Bref. Première impression à Bangkok, je me suis dit cette ville elle est bien, mais c'est un peu too much pour moi. Ouais. En fait, il faut juste bien savoir naviguer dans la ville et se mettre dans un endroit qui est bien situé. Qui est bien situé. Parce que la ville est gigantesque, elle fait plusieurs fois Paris. Ouais. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais peut-être entre 5 et 10 fois Paris. Donc bien choisir où loger, c'est très important pour éviter les mauvaises surprises. Grave. Ouais. Merci pour ton expérience. Là, c'est que le début. C'est qu'il y a des vies, restez branchés. Grave. C'est bien arrivé au marché flottant. Là, on va aller louer un bateau, tout ça. Et on va faire le tour. Comment est-ce que ça se passe exactement? D'après TikTok, normalement, on monte sur un bateau et on fait un tour. Et pendant qu'on est sur le bateau, on peut s'arrêter pour acheter des choses. Parce que les marchands, ils sont sur des bateaux où ils ont leur stand tout au long du fleuve. Exactement, et ça ressemble à peu près à ça. Donc là, on a une espèce de rivière là qui traverse. Bon, on verra mieux quand on sera sur les bateaux. Et voilà, il y a des stands qui sont flottants sur d'autres bateaux et on va s'arrêter pour acheter nos bricoles. En gros, chacun a son propre bateau et le principe c'est en fait si on a envie d'aller manger à un stand, et les stands sont eux-mêmes sur des bateaux. Donc là on a quoi? On a de la salade avec la viande, on a aussi des souvenirs, pas mal de souvenirs là. Et en vrai c'est assez particulier comme concept. Et c'est sympa. Là j'ai goûté un nouveau fruit. Comment il s'appelait le fruit rouge qu'on a goûté là? Ça? Ouais, un peu comment? Ça s'appelle, je pense, je sais pas. C'est un fruit qui ressemble à la pomme. Il a fait le focus et tout, il est grave bien. C'est un fruit qui ressemble à la pomme, c'est croquant comme une pomme, mais c'est un goût un peu différent. C'est entre la pomme et la poire, avec un goût légèrement différent. Donc là on a pris une petite noix de coco, ice cream noix de coco. Et en fait ici on se
fait vraiment attraper par tous les vendeurs pour qu'ils puissent nous vendre leur bricole là. Ils ont mis quoi? Ils ont mis du riz et des cacahuètes. Des cacahuètes. Et franchement, c'est pas mal du tout. C'est dommage pour l'instant, on se fait quand même aborder chaque 5 minutes en fait. Grave, tout le temps en fait. En tout cas, la vue, elle est incroyable. Elle est trop stylée pour ton vlog. C'était pas mal. Hello, mama. The one the daughter daughter. This one นะคะเดี๋ยวว่าอันนี้ Thailand. Donc là, on est dans un coin un peu plus calme, donc ça fait plaisir déjà que les gens ne nous agressent pas pour qu'on achète leurs trucs. Et nous, ce qu'on attend, c'est la graille en fait. Parce que tout à l'heure, là, ils nous montrent les souvenirs, etc. On sent pas les steaks, nous. Nous, on veut juste manger la comida. Mais bon, en vrai, ça reste quand même sympa. Ouais, des petits souvenirs comme ça. En vrai, tu vois, la viande ici, moi je pense que c'est pas une bonne idée de la manger. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils la laissent beaucoup à l'air libre comme ça toute la journée. Et c'est le meilleur moyen de choper un truc, tu vois. On va goûter, hein. Eu vim aqui pra ver o mar, rio que não sai da minha mente, do meu À Venise. Eu vim aqui só pra te ver, sorriu pra mim, eu quero e sei que vou te amar até o fim. Là, petit résumé en fait, le tour en bateau était très court. Montez la caméra peut-être. Le tour en bateau était assez court, 40 minutes ça passe super vite. Et en plus c'est très attrape-touriste. Et au final, quand on explore un peu le quartier, c'est pas mal ce qu'on trouve autour. Il y a du charme, c'est calme, c'est moins costaud. Ouais, c'est même mieux, genre là où il y a moins de monde. C'est moins touristique. Et là on a commandé à manger. C'est quoi le plat principal? Monsieur. J'ai commandé des nouilles au poulet. Je peux pas dire le nom en taille. Tu peux donner en taille? Ouais. Ouais, écoute. Moi j'ai pris un plat normal, riz poulet, pareil. Esti à goûter celui-ci. Et aussi une boisson Schweppes raisin. Ah bah, voilà. Donc voilà mon assiette, c'est du poulet avec du riz. Et des feuilles de basil. Ah, ça fait. โอเคไหม Spicy? นิดนึง Little? นี่มันมีไอ้นี่ด้วยไอ้นี่ไง Ah, เล ok. มอน Lemon? Ah. Ok. Enjoy eating. Donc voilà l'assiette qu'ils nous ont ramené avec une sauce, je pense que c'est sauce poisson je pense. Ah, il y a moyen. Et la boisson. On pourra manger. Et tadakimasu. Ce soir apparemment on a été invité à un événement, à une soirée. Donc ça a l'air sketchy hein, parce qu'il nous dit tout est gratuit, venez, il n'y a pas de soucis, etc. Mais ça a l'air bizarre. Ça a l'air bizarre. Ça a l'air bizarre. Mais je pense qu'on va bien rigoler. En vrai ça peut être drôle ouais. Ça peut être drôle, ouais. Donc on va checker et dès que si c'est bizarre, on décale direct. Donc voilà. Et l'endroit sinon est super mignon. Copacabana, arpoador, eu sei onde encontrar o meu amor. Eu vim aqui. On a galéré un peu à trouver un taxi. On s'est fait scammer, on a payé 2 fois plus cher parce qu'il n'y a plus aucun Uber, enfin plus aucun Grab, c'est l'équivalent de Uber ici. Du coup on a dû prendre un taxi qui traînait dans le coin, il nous a facturé bien cher. On a essayé de négocier, mais il nous a dit fuck man, fuck off. Non, en vrai, t'as bien négocié en vrai. Il m'a dit Chris a négocié et on a économisé 100 bahts. 100 bahts. C'est ce qu'on avait espéré. Voilà, ça fait quoi 2 euros. Ouais. Et sur la forme, t'as négocié. Ouais, en tout cas c'était une bonne sortie aujourd'hui. Franchement j'ai bien aimé le marché flottant. Et là on va aller dans une toute autre ambiance je pense ce soir à l'événement. On va voir ce que ça donnait. Grave.
Voilà. Tu vas ramener la caméra? Non, je pense que je vais la ramener. Ouais. Donc, salut tout le monde, c'était tout pour nous. Non, je rigole, là, je fais trop l'influenceur. Alors, en fait, tu trouves un Ouais, je sais pas, hein. Conclure, ouais. un petit jingle ou une petite phrase. Attends, je vais filmer un peu le ciel, j'aime bien quand il est sur le point de se coucher comme ça.